Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue pour les messages à la semaine, voir ce qui va se passer pour vous, quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va regarder quel signe on va faire maintenant. Alors, les messages à la semaine peuvent être des messages indépendants, mais elles sont surtout reliées à votre guidance du mois. Donc, si la guidance du mois vous a parlé, ce sont des petits messages, des petits conseils pour vous aider en tout cas à avancer. Allez, c'est parti. Quel signe? Hop, hop. Et ce sera vous, les balances. Allez, donc ça concernera balance, signe ascendant en balance et signe lunaire en balance. Pour les messages à la semaine, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances du mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti les balances. On y va. On va voir un peu ce qu'on veut vous dire. Donc, on va prendre là l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire les balances cette semaine? Ok, allez, on vous parle de cesser le jugement, de vouloir vraiment et d'accepter la différence. Bon, ce qu'on ressent, voilà, réinventer. Allez, ce qu'on ressent les balances pour vous cette semaine, c'est qu'il y a une prise de tête à arrêter. Il y a quelque chose dans votre tête qu'il faut apaiser. Voilà. Il y a peut-être quelque chose une direction, un changement que vous voulez faire, une dynamique que vous voulez donner, mais ça vous demande de changer certaines choses. Ça vous demande de réinventer quelque chose dans votre vie et c'est peut-être ça un petit peu la problématique. Là, on vous dit que le fait d'acter cette nouveauté dans votre vie ou de pouvoir amener ce changement, ça va être une expérience pour vous, mais une expérience qui sera assez positive. Il faut juste réussir à trouver cette force et ce courage de vouloir réellement changer ou vouloir réellement apporter ce changement. Cette autre façon de faire, voir différemment et réinventer un petit peu sa vie. Ça peut être du relationnel, ça peut être du travail, une façon de voir, une façon de faire, peu importe, mais il y a un changement que vous voulez. Mais que pour l'instant, c'est compliqué d'y aller parce qu'il y a ce mental qui peut être plus fort que votre envie, plus fort que ce dont vous ressentez, vous voyez? Allez, c'est parti. On va voir avec le 77 si on peut en savoir un peu plus. Vous voyez? On a la montagne et la clé, donc un blocage sur un changement, une nouveauté qu'on veut apporter. Allez. Alors, on vous parle d'association, on vous parle de partenariat, on vous parle aussi d'accord. D'accord, ça peut être un accord avec soi-même, là, déjà, c'est ce qu'on ressent. Avec une autre communication, une communication cœur à cœur par rapport à ce que vous désirez et par rapport à l'évolution que vous voulez dans votre vie ou en tout cas dans une situation. Il y a un message, il y a une façon de parler pour vous, de communiquer en tout cas avec vous-même qui pour l'instant on vous dit n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. C'est par rapport à quelque chose qui pourtant pourrait vous reposer, qui pourtant pourrait vous faire surpasser ce blocage à partir du moment où vous réussissez à être connecté avec vous-même et avec l'intérieur de vous-même. On nous parle de renaissance, d'envie de renouveau, d'envie de nouveauté. Voyez, et pour vous, il y a cette notion, alors, ça peut être une communication
intérieur, hein, qui au final vous ferait du bien pour renaître. Mais on vous dit, ça peut être aussi une conversation, une communication que vous voulez faire avec quelqu'un ou avec une personne, des choses à dire. Mais on voit ce jugement, on voit cette prise de tête qui vous empêche justement d'oser communiquer, d'oser parler, dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on a à l'intérieur de vous sur quelque chose que l'on veut. Donc, soit avec ce partenariat, c'est quelque chose que vous voulez dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et vous n'osez pas parler, vous n'osez pas le dire, ou soit c'est à l'intérieur de vous. Voilà, par rapport à un changement que vous voulez faire, que vous voulez donner. Vous voyez, il y a encore cette notion de communication, mais dans ces cas-là, vous osez pas y aller. Vous osez pas vous lancer parce que c'est agir différemment, on nous dit. C'est agir différemment. Ouais, c'est ça. C'est une réconciliation. On parle de réconciliation. Donc, pour certaines personnes, ce sera vraiment une réconciliation que vous désirez avec quelqu'un. Et qu'on vous dit, si vous voulez cette réconciliation, il faut partir avec le cœur. Il faut aller avec le cœur. Là, il faut laisser le mental, les doutes, la confusion de côté, le jugement que vous pouvez soit porter sur vous-même, soit sur cette relation, soit sur cette personne, et voir ce que vous voulez vraiment avec elle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est une reconnexion, une réconciliation avec vous-même pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction, mais de savoir réellement ce que l'on veut, ce que vous voulez. Et ça peut être aussi le doute de faire différemment ou d'accepter en tout cas les balances de faire différemment. Et ça, c'est difficile. Parce que dans tous les cas, ce pas, qu'il soit envers vous, envers une personne ou autre, eh bien, vous n'avez jamais fait comme ça. Vous n'avez jamais eu cette vision de faire autrement. Vous avez toujours fait pareil, toujours fait de la même façon. Et là, il y a un renouveau à apporter sur cette façon d'être. Vous voyez, il faut couper. Couper avec ce schéma de pensée qui vous empêche, couper avec ces jugements que vous pouvez encore avoir soit sur vous-même ou soit sur cette personne. Vous voyez, ça, c'est une zone d'ombre. C'est une zone d'ombre qui vous empêche encore pour le moment d'avancer. Vous communiquez là en vous, votre mental, il vous communique, mais il vous communique les mauvaises pensées, les mauvaises raisons. Et vous voyez, c'est un petit peu se cesser le jugement qu'on a. Donc ça bloque un renouveau. Ça bloque la réconciliation avec soit cette personne ou soit avec vous-même. Et là, on vous dit qu'il est temps de couper avec ce blocage que vous avez dans la tête, de mettre en lumière ce schéma un petit peu récurrent qui tourne en rond, qui vous empêche d'avancer et qui vous propulse par le passé. Et pour moi, c'est un jugement. C'est un jugement soit personnel, soit envers l'autre. Besoin de reconnexion. Besoin de reconnexion et surtout besoin aussi de retrouver ce courage et cette force d'aller et d'oser. D'oser faire autrement pour vous les balances, là on vous dit. Ouais, d'oser faire autrement. D'oser faire autrement et d'écouter ses émotions. D'écouter ses émotions, son intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre enfant intérieur, et d'arrêter de le garder pour vous et d'aller oser communiquer pour une renaissance, vous voyez, retrouver sa force, son plaisir, son équilibre. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire, soit, ou de faire, qui pour l'instant reste bloqué. Mais ce qui reste bloqué, c'est parce que ça vous demande vraiment, et c'est ce qui va être important, de réagir autrement ou de faire autrement par rapport à ce que vous étiez avant. Et ça, c'est perturbant. Vous voyez, on a la dispute et la réconciliation. Soit c'est perturbant par rapport à une personne ou une situation, ou soit c'est perturbant en vous, parce que ça vous demande de vous réconcilier avec une façon de faire,
ben, qui n'était plus la vôtre parce que vous aviez eu une autre habitude. Mais cette habitude, on vous dit, elle est négative. Donc, il est temps, vous voyez, d'aller vers la transformation sur ces combats intérieurs qui vous empêchent d'avancer pour essayer d'évoluer, changer cette façon d'être un petit peu du passé, aller vers cette rencontre ou soit cette réconciliation, surpasser ces zones d'ombre qui vous font du mal, hein, qui vous font du mal. Et on vous parle de grosses avancées karmiques. Donc, c'est vraiment un travail, oui, les balances qu'on peut voir qui est difficile pour vous. Mais on vous dit, si vous arrivez à vous connecter en vous-même, avec vous-même, à vous poser les bonnes questions et à cesser de juger, si vous surpassez vos angoisses, vos peurs, vos doutes, vous allez réussir. Soit à vous reconnecter déjà avec vous-même, ou soit avec cette carte rencontre forte, c'est à vous reconnecter avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on nous parle de changement imminent. De changement imminent. Un changement à apporter les balances ou un changement vraiment à oser faire. À oser faire pour aller vers un bonheur. Mais vous voyez, on vous dit de passer à l'action. D'ouvrir les yeux, de retrouver votre côté stabilité, votre côté force, que j'y arrive, que j'accepte de faire autrement, de voir autrement. Et puis j'y vais, j'entreprends. J'entreprends. Parce que ça vous rend triste pour l'instant. Voilà, ça vous rend triste de rester dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ces doutes. Il y a une libération à faire, vous voyez, libération d'un blocage. Et d'oser, le blocage, c'est quoi? Vous voyez, on vous dit libération d'un blocage qui est du coup blocage karmique, hein, lié à la communication. Parce que peut-être vous n'avez jamais osé communiquer normalement, communiquer ce que vous ressentez réellement. Ou même en vous-même, si c'est tout simplement en vous-même, vous ne vous êtes jamais autorisé à communiquer qu'est-ce qui serait votre bonheur, qu'est-ce qui ferait votre bien. Et là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute. Vous voyez, restez connecté, d'être à l'écoute avec vous-même et avec ce que vous pouvez ressentir. On vous dit de suivre le courant. Donc, le courant, c'est quoi? Le courant, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Après, on vous dit bien que c'est vos vieux démons hein, qui vous font réagir comme ça. Mais c'est transformable. Vous avez la force de transformer ceci et de renaître. Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré. Vous voyez, on vous dit, au gré de la route, appréciez le voyage. C'est ce pas, c'est s'autoriser à parler, s'autoriser à communiquer. Au final, on vous dit, appréciez le voyage et que vous allez être content et être heureux, les balances, d'avoir fait ce pas. Ouais, d'avoir suivi un petit peu cette sagesse intérieure que vous avez. Ouais. Cette montagne ou ce qui vous prend la tête là, qui vous paraît insurmontable, on vous dit que vous avez toute la capacité de le transformer. Ça a l'impression d'être difficile, oui, parce que c'est un blocage karmique, hein, on vous disait. C'est un travail à faire sur soi-même, mais vous avez toute la capacité d'y aller et, vous voyez, d'élargir vos horizons, d'avancer, d'ouvrir une porte. Hein, et on vous dit, ayez confiance au plan divin. Pour vous, vous avez l'impression que c'est faire un pas, mais vers quelque chose de désertique, on vous dit, de sec. Mais on vous dit d'avoir confiance que c'est pour quelque chose de bien. Et déjà, même si c'est pas avec cette personne hein, ou cette situation, c'est pour une avancée, en vous, les balances. Vous voyez, c'est pour être déjà cohérent entre ce que vous voulez et de l'acter. Et de ne pas rester figé sur ces jugements.
Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti. Vous voyez, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de se faire des films, arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de laisser le mental tourner à 10 000. Et puis enfin, vous positionner. Vous voyez, le positionnement. Savoir se positionner, savoir ce que l'on veut. Hein. Et on avait cette carte, vouloir vraiment. Donc si vous posez les questions en vous et que vous vous dites, est-ce que je veux vraiment aller dans cette direction, aller vraiment vers cette personne ou aller vraiment à la communication, alors c'est de le faire. C'est de se positionner, de se faire violence les balances parce qu'on sait que c'est peut-être pas une façon d'être que vous avez l'habitude de faire, mais d'essayer voilà de vous faire violence pour enfin pouvoir amener ce changement qui vous attend. Qui vous attend. Mais il faut sortir de pensées, vous voyez, avec cesser le jugement, de pensées qui vous prennent la tête là et qui ressemblent un petit peu à cette carte, le film, où on vous dit qu'il est temps de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Et on vous dit d'accepter de faire autrement et de voir autrement. Mais il n'y a que vous qui avez cette possibilité-là et qui pouvez changer ceci. Et bien voilà les balances, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.